Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence. Vous avez décidé de revenir bien sûr sur la disparition de Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday ce matin. Oui Laurence, en effet, cette semaine, deux personnages illustres nous ont quittés, comme un écho à plus de 50 ans de distance à la disparition le 11 octobre 63 de Jean Cocteau et d'Édith Piaf, la disparition de Jean d'Ormesson le 5 décembre, puis dans la nuit suivante, le décès de Johnny Hallyday ont ému la France entière. L'occasion, Laurence, pour un psychologue, de revenir sur l'importance de ce que l'on pourrait nommer le panthéon personnel. Un panthéon personnel, c'est quoi ? Eh bien, Laurence, à l'origine, le Panthéon désignait dans l'Antiquité le temple destiné au culte de tous les dieux de l'Olympe. Depuis, la République française a construit son propre Panthéon où reposent de grands personnages qui ont fait l'histoire de France. Tout cela nous rappelle l'importance qu'occupent dans nos vies les personnages exceptionnels, qu'ils soient réels ou imaginaires, car ces personnages, ou plutôt l'idée que nous nous en faisons, nous aident en réalité à nous dépasser nous-mêmes, à condition bien sûr d'éviter quelques pièges placés sur le chemin. Et alors, à quel genre de piège vous pensez ? Eh bien, Laurence, le piège du panthéon personnel est le piège représenté par les idoles en général. On le sait, Johnny l'a chanté avec talent, il restera pour toujours l'idole des jeunes. Le fait d'avoir une idole peut pourtant, dans certaines conditions, devenir un piège. Moïse le sait depuis longtemps, c'est dans la Bible, tu n'idolâtreras point. Cette divine mise en garde rappelle à chacun de nous que l'idolâtrie peut nous couper de notre génie personnel, la personne ne vivant alors plus qu'à travers la figure idéalisée et fantasmée d'un autre devenu complètement irréel. Aussi est-il nécessaire de garder la juste distance avec son idole, ce qui lui permet alors de devenir une icône, Laurence. Une icône ? Oui, Laurence, il ne vous aura pas échappé que ces mots classiquement utilisés sont empruntés au lexique spirituel. Cela nous renvoie à nouveau au panthéon personnel. En fait, les personnes d'exception nous aident, par leur exemple, à nous souvenir du potentiel illimité qui sommeille en chacun de nous et nous aident à travailler ce que l'on appelle la verticalité, Laurence. C'est tout simplement apprendre à vivre debout devant les difficultés de l'existence, debout devant l'adversité, debout devant même la maladie. Jadis, les Aèdes racontaient les récits mythiques narrant les exploits d'Ulysse, d'Achille ou encore d'Hercule. Ces héros antiques étaient considérés comme des demi-dieux. Ils étaient pourtant des hommes, aidant chacun de nous à puiser au plus profond de soi le meilleur de lui-même. Ils devenaient en fait des archétypes. Le psychanalyste Jung a expliqué comment de grandes figures mythiques nous accompagnent et occupent même ce que l'on peut appeler l'imaginaire collectif. Il devient alors possible d'invoquer une ressource particulière en se concentrant simplement sur la figure du personnage avec lequel nous finissons par entretenir une relation tout à fait particulière, Laurence. Alors ça voudrait dire, Jean, que les stars ne meurent jamais et qu'elles restent dans l'imaginaire collectif, c'est ça ? Eh bien, Laurence, oui, c'est exactement ça. Vous avez dit le mot magique, le mot star, dont vous aurez noté qu'il vient de la même racine que le mot astre chez nous. Et vous connaissez cette particularité des étoiles bien connue des astrophysiciens. Les astres continuent de briller longtemps après leur mort physique. La lumière qu'elles irradiaient de leur vivant nous accompagne longtemps. Jean Cocteau, Édith Piaf, Jean d'Ormesson et l'incroyable Johnny Hallyday sont vivants dans le cœur et dans l'imaginaire de tous les Français. C'était hier à Lyon la fête des Lumières. Laurence, des millions de Français auront le cœur tout à l'heure tourné vers les Champs-Élysées et la place de la Concorde pour se souvenir que l'amour ne meurt jamais. Ça fait du bien de s'en souvenir, Laurence. Et j'aime beaucoup, évidemment, et ça va beaucoup mieux en le disant. Merci beaucoup, Jean. Merci, Laurence.